je vais... Alors aujourd'hui là, c'est jour des enfants, donc si vous entendez du bruit, don't worry, Adam est ici. Politics, what's up? Exotique. What's up? Guns, blasters to the system. Yeah, fuck 'em when you say we're not with them. We solid and we don't need to kick them. This is no southeast and western. Hello tout le monde, c'est Leila, me voici avec une nouvelle vidéo. Donc je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux et merci de me suivre, ça fait hyper plaisir de voir les followers monter jour après jour. Je vous remercie de tout mon cœur. Donc aujourd'hui on va reprendre les full face. J'avais déjà filmé cette vidéo mais le rendu ne m'a pas beaucoup plu, donc j'ai décidé de la refilmer. Donc aujourd'hui on va faire un full face axé sur la marque LA Girl. Donc c'est une marque pas chère du tout, accessible à tous et qui a quand même une bonne qualité, je trouve. Rapport qualité-prix, on s'en sort. Donc voilà, je vais arrêter de dire donc dans ces vidéos là parce que sinon on va pas s'en sortir. On va commencer sans plus tarder. Je vais d'abord, alors ma peau elle est un petit peu granuleuse parce que j'ai eu une petite réaction allergique au soleil samedi dernier. Je me suis un petit peu exposée, donc du coup ça m'a fait des petits boutons partout, un peu comme des boutons de chaleur mais sur toute la face. Et donc là j'ai fait des soins, ça commence à partir, c'est déjà parti à 80%, mais ma peau n'est pas non plus super lisse. Donc j'attends de voir le rendu que ça va me donner. Je vais commencer par hydrater ma peau parce que elle est toute propre là, elle n'a rien dessus. Je vais utiliser ce petit produit là, c'est Aqualia Thermal de Vichy. C'est hyper léger, je l'ai eu en fait dans un kit à la pharmacie quand j'ai acheté le masque à l'argile. Et donc du coup je suis en test là, mais les deux fois où je l'ai utilisé il est vraiment pas mal du tout. Donc je vais en appliquer un petit peu sur mon visage, pas beaucoup parce que c'est une crème hydratante, je n'ai pas non plus envie que... Hop. Donc on passe ça sur le visage. Pour commencer ce make-up, je vais utiliser le Shady Slim Brow Pencil en teinte brunette. Alors le produit se compose de deux embouts, il y a l'embout ici pour le crayon et de l'autre côté vous avez le petit goupillon pour estomper. Je trouve ça super d'avoir ça sur le même pinceau. Comme d'habitude on brosse bien les sourcils avant, je les ai pas épilés, je suis very sorry. Si il y a une variation de lumière, c'est le soleil qui fait sa vie, je suis désolée mais voilà, je peux rien lui dire moi au soleil. Pas trop mettre de produit parce que j'aimerais bien avoir des sourcils un petit peu natural. Moi très clairement je suis pas douée avec les crayons, je n'arrive jamais à avoir une ligne parfaite. Donc je vais prendre un petit coton-tige pour retirer l'excédent de matière. Donc voilà, j'ai terminé de tracer mes sourcils avec le crayon. C'est un bon crayon, si vous êtes habitué avec les crayons c'est perfect parce que la mine elle est vraiment petite et le crayon s'applique très bien. Mais moi je suis juste pas habituée à utiliser des crayons, j'utilise plus des produits crème, etc. Mais les crayons, pas vraiment en fait. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais nettoyer mes sourcils avec mon concealer. Donc je vais utiliser ce produit-ci, ce sont les très connus Pro Conceal HD de chez LA Girl. Tout le monde en parle depuis des années sur la toile. Comme on dit ici, non. Donc je vais utiliser ça en teinte Cool Tan. Et je vais l'appliquer avec mon petit pinceau que voici. Un pinceau que j'ai détourné d'ailleurs, qui est fait pour les lèvres. Mais que je n'aime pas pour les lèvres, donc je l'utilise sur mes yeux quoi. Ces anti-cernes ils coûtent pas cher du tout, on peut les trouver à 6 € en général en magasin, voire 8 maximum. Et franchement ils sont géniaux. Ils sont fluides, relativement crémeux. Ils sont faciles à appliquer, ils sont couvrants. Je dirais pas une couvrance totale mais suffisamment pour le prix que ça vaut. Bon ça y est, j'ai fini les sourcils. On va passer maintenant au teint. Je crois que je vais faire mon teint avant cette fois-ci. Avant toute chose je vais hydrater un peu mes lèvres. Je vais utiliser pour ma base la Pro Prep de chez LA Girl.
Elle me fait penser un peu à la Smashbox. Elle est, je pense, siliconée. Mon nez, mon front, mon menton. Ça comble un petit peu les pores dilatés, ça lisse le grain de peau. C'est un petit peu le même principe que les bases en général siliconées. Je ne trouve pas mon anti-cerne, enfin je trouve pas mon correcteur orangé de la marque LA Girl. Je l'ai cherché partout, je ne trouve pas. Et c'est quand je vais plus le chercher que je vais le trouver, et ça va me saouler profondément. Bref, en tout cas, je vais utiliser ce correcteur de la marque Make Up Forever. C'est pas grave, on va faire avec les moyens du bord. Correcteur c'est correcteur, et puis sachez qu'il existe aussi dans cette gamme là d'anti-cerne le correcteur orangé aussi à 8 €. Je vais appliquer ça grossièrement sur mes cernes, en tout cas là où j'en ai besoin, essentiellement sur les parties foncées du visage. Donc voilà, j'ai corrigé mes cernes. Je vais maintenant passer au fond de teint. Je vais utiliser ces deux fonds de teint parce que celui-ci en fait il est vraiment trop foncé pour moi, enfin trop foncé. Il est un petit ton, voire deux, plus foncé que moi. C'est la teinte bronze, donc voilà. Mais LA Girl a pensé à tout. Ils ont créé ce fond de teint blanc qui va venir en fait éclaircir le fond de teint s'il est trop foncé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger ça et ça pour essayer de trouver ma teinte parfaite. Donc hop, je vais mettre 2 pompes. Et je vais pas mettre beaucoup de blanc parce que si je mets beaucoup de blanc, ça va faire vraiment trop clair. Je vais mettre juste une demi-pompe de blanc, légèrement. Et je vais venir mélanger ça avec le dos d'un pinceau, tranquillement. Hop. On voit directement que ça a... Je vais rajouter un petit peu de bronze parce que je pense avoir mis trop de blanc. Hop, juste un tout petit peu comme ça. Et vous faites votre petite mixture. Là, c'est Harry Potter Time. Je vais utiliser ce pinceau là du coup pour m'appliquer mon fond de teint. Et je vais commencer tout simplement. On va arrêter de parler et on va appliquer. Beaucoup la texture est fluide, elle est facile à appliquer, en tout cas au pinceau. La couvrance elle est modulable, elle est moyenne à forte, ça dépend de comment vous l'appliquez, de combien de matière, de quelle quantité de matière que vous mettez sur votre visage. Mais là pour le coup, je trouve que ça va, la couvrance elle est nickel. Je l'avais appliqué avec la Beauty Blender et avec la Beauty Blender, bizarrement, la matière n'adhère pas à la peau. Et avec le pinceau, ça adhère, donc je suis vraiment pas mécontente d'avoir testé au pinceau parce que je suis une adepte de la Beauty Blender. Bon, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma Beauty Blender et je vais venir estomper pour retirer l'excédent de matière parce que c'est ce que je n'aime pas avec les pinceaux, c'est que... ça applique toute la matière, on est d'accord, mais bon, ça laisse quand même un fini plâtre que je n'aime pas forcément. Donc la Beauty Blender va venir absorber l'excédent de matière qu'il y a sur mon visage. Et ça va donner un effet smooth. Ce que je vais faire maintenant, ce sont mes lumières, mes creux. En tout cas, resculpter un petit peu mon visage. Donc je vais utiliser encore une fois les concealers pour faire ça. Donc en teinte médium beige pour les lumières et en teinte chestnut pour les creux. Le Cool Tan il me paraît foncé pour les lumières, donc ce que je vais faire c'est que je vais placer le Cool Tan ici juste au ras de mes cernes parce que c'est ma carnation, et je vais mettre un peu plus clair au niveau des pommettes pour bomber un peu les pommettes pour rajouter un peu de lumière, et je vais faire les creux avec le chestnut. Donc on va appuyer. Donc voilà, je vais mettre maintenant le médium beige au niveau des pommettes. S'il veut bien sortir.
Vous voyez un peu la différence de couleur? Et maintenant, je vais prendre mon chestnut que je vais appliquer au niveau de mes creux. Et maintenant, je vais estomper tout ça. Je vais commencer par estomper le foncé et je vais finir par estomper le clair parce que je vais laisser poser un petit peu pour avoir un peu plus de couvrance. Donc, on commence à estomper tout ça. J'aime bien le rendu avec le chestnut, il est un petit peu orangé, je n'aime pas trop les tons froids pour faire mes creux, enfin mes ombres sur le visage parce que je trouve que c'est trop froid. Voilà. Je préfère quand il y a un peu plus de chaleur, donc les couleurs un peu orangées, pas trop rouge, hein, plus orangé, couleur chaude quoi, ça me convient plus je trouve. Par rapport à ma teinte en fait de peau, ma carnation. Je prends le côté pointu de ma Beauty Blender et je viens estomper tout ça. Vous voyez un peu la lumière que ça apporte, je trouve ça juste trop beau. J'aime beaucoup, j'aime trop le rendu quoi. Regardez-moi le teint que j'arrive à avoir avec des produits pas cher quoi, donc c'est possible. Je reprends mon côté bombé et je viens mélanger un peu les deux couleurs pour qu'il n'y ait pas de démarcation entre le foncé et le clair. Donc maintenant j'ai fini d'appliquer les produits crème sur mon visage. Je vais utiliser ma Pro Powder en teinte banana, donc c'est une poudre libre translucide qui rappelle un peu la banana powder de chez Benai. Et je vais utiliser je crois que je vais utiliser un pinceau pour faire ça. Un pinceau fluffy comme ça, mais un petit peu plus précision. Et je vais venir appliquer ça en tapotant sur les endroits où j'ai mis mon anti-cerne. Donc je viens tapoter pour vraiment faire entrer la matière et sceller les produits crème. Je n'ai pas envie de faire de baking parce que le baking, je n'aime pas trop l'effet que ça fait, l'effet cake. Maintenant, je vais poudrer tout le reste de mon visage. Par contre, je vais utiliser encore une Pro Powder, mais en teinte translucide. C'est une poudre qui est blanche. Elle est tellement fine. C'est incroyable. Je n'avais jamais vu une poudre translucide aussi fluide en fait, et donc du coup ça ne laisse aucune trace blanche, à peine posée sur le pinceau qu'elle est transparente, alors que généralement ces poudres blanches là c'est difficile à estomper. Donc juste regardez, on dirait de la poudre transparente. Ça vient vraiment matifier la peau, ça scelle le produit crème un maximum, ça ne rajoute aucune teinte. C'est vraiment génial. J'aime beaucoup cette poudre. Et 6 € quoi. 6 balles. Que demander au peuple? Maintenant que mon teint est terminé, je vais faire les yeux. Je vais utiliser cette palette de fard à paupières. C'est la Eyes Luxe en teinte Hypnotise. J'ai dit ça en français mais c'est marqué en anglais. Les teintes se présentent comme ceci. Elles sont vraiment très belles. Elles sont toutes irisée, sauf peut-être celle-ci qui est un peu plus mate, mais il y a quand même des petites particules brillantes dedans. Et ce blush-ci, donc c'est Just Be You, qui est hyper pigmenté. Je vais l'utiliser pour mes joues, mais je vais aussi l'utiliser en tant que couleur de transition parce qu'elle est vraiment très belle et c'est mat. Je vais quand même poser un peu d'anti-cerne sur mes paupières pour faire un effet base. Donc celui-ci c'est le Cool Tan je crois. Hop. Comme fard de transition, mon blush Just Be You. Et c'est parti.
Donc maintenant je vais passer à ma palette Hypnotise et je vais prendre un autre pinceau fluffy un peu plus boule et je vais prendre cette couleur foncée ici que je vais mettre en creux interne et externe de mon œil. Les produits sont hyper pigmentés, il faut vraiment faire gaffe. Vous voyez un peu comment c'est pigmenté, un truc de ouf. Je vais prendre cette couleur un petit peu plus foncée. Elle n'est pas vraiment plus foncée, elle est juste d'une couleur un peu plus froide en fait. Je vais venir l'appliquer dans mon creux externe pour venir foncer un peu, faire quelque chose de plus charbonneux. Juste là. Je vais prendre un petit peu de mon anti-cerne pour mettre au niveau du milieu de mon œil pour que je puisse mettre une couleur un petit peu plus irisée. Et l'anti-cerne va venir apporter un peu plus de... Ça va venir nettoyer la zone et comme ça la couleur se verra encore mieux. Je vais utiliser la couleur porcelaine pour ce faire et je vais venir faire comme un cut crease, mais c'est pas vraiment un cut crease, vous allez juste voir. Donc voilà, j'ai créé la place pour mettre ma couleur claire. Donc je vais prendre un petit pinceau plat, comme ceci. Et je vais venir prendre cette couleur-ci du milieu. Je viens rajouter un petit peu de matière du début. Et je vais estomper. Comme je vous ai dit, c'est pas forcément un cut crease qu'on recherchait. C'était juste de créer une place. Et je vais venir estomper les bords pour éviter la démarcation en fait entre les deux couleurs. Je vais ajouter un petit peu du blanc ici au niveau du milieu de mon œil pour ajouter un peu plus de lumière. Donc voilà pour la première partie du make-up. Je vais mettre un petit peu du blanc sous mon sourcil ici pour appeler un peu la lumière. Je vais pas en mettre beaucoup parce que vous connaissez mon amour pour les risés. Donc voilà, je vais mettre les mêmes couleurs en dessous de mes yeux avec un petit pinceau précision. Pour moi, faire ça, c'est une étape super importante. Pour moi, ça a fini le make-up. Ça donne un autre rendu au make-up. Alors, toujours dans la gamme de LA Girl, j'avais un liner à vous présenter. Donc, c'est le Line Art Matte Eyeliner. Celui-ci, il est marron. Je ne sais pas si ça va bien rendre. Je voulais me faire un trait de liner noir, mais je l'ai en marron. Je vais tester. Et puis on verra bien ce que ça donne. Donc la mine elle est comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Elle est longue, fine et c'est un feutre en fait. Donc je vais faire mon liner avec. On verra ce que ça donne. Bon, j'ai envie de me poser des faux cils, je le sens bien là, je vais voir ce que ça donne. Je vais les poser hors caméra parce que sinon, hein, et je reviens après pour la suite de la vidéo. Regardez ce que j'ai trouvé. C'est trop choupiné. Chou-chou. Il est tout kiki. Donc voilà, j'ai terminé, j'ai mis mes faux cils, j'ai mis une pointe de blanc ici, le même que j'avais mis sous mes sourcils, j'en ai mis un peu au niveau du coin interne de l'œil pour rajouter un peu plus de lumière. Et au niveau de mon ras de cils, j'ai simplement rajouté un petit peu d'anti-cerne pour ouvrir un peu plus mon regard. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais appliquer mon blush. Et c'est le même blush que le début que je vais appliquer ici
Si vous entendez des cris bizarres, c'est mon fils qui crie parce qu'il y a un camion dehors et il devient fou. Dès qu'il voit les camions, cet enfant il devient... Ouais. Je ne sais pas si vous entendez, mais moi j'entends et c'est flippant. Allez, c'est parti. Je n'ai pas d'highlighter, je disais, mais un make-up sans highlighter, c'est pas un maquillage quoi, c'est pas fini, il manque quelque chose. Donc pour ne pas utiliser un highlighter d'une autre marque, j'ai décidé d'utiliser un fard à paupières de chez Kiko qui fait très bien l'affaire. Il est vraiment magnifique, il est champagne, un petit peu doré. Donc je vais prendre ça avec mon pinceau, c'est le 4SS de chez Inglot et je vais prendre ça comme ceci. Et je vais l'appliquer sur mes pommettes, la pointe de mon nez, un peu partout où on met l'highlighter en général. Donc voilà pour l'highlighter. Donc je disais que j'allais utiliser ce crayon en teinte wine et le métal mat en teinte prisme. Voilà. On va s'en sortir. On va s'en sortir. C'est parti. Je vais pincer un peu mes lèvres pour estomper un peu le crayon. Et je vais venir appliquer mon liquide lipstick. Liquide lipstick. Donc voilà le make-up du jour. Je vais utiliser mon setting, mon pro setting de chez LA Girl. C'est un spray fixateur. Et donc je vais Bah écoutez, ce make-up est terminé, j'aime beaucoup le résultat, je trouve que pour des produits pas trop chers, on arrive quand même à avoir quelque chose de vraiment bien quoi. Je remarque juste que mes petits boutons là se remarquent un peu, mais pas plus que ça. De toute façon, la texture de la peau fait le rendu du maquillage. C'est pour ça que je vous dirai toujours qu'une peau saine, c'est la base en fait. Hein. On peut acheter tous les fonds de teint full coverage, tous les fonds de teint hydratants, shiny, bitin, toutes les poudres magiques qu'il existe sur Terre. Si votre peau n'est pas saine, n'est pas en santé, le résultat ne sera pas forcément excellent quoi. Donc prenez d'abord soin de votre peau avant d'investir dans du maquillage de ouf. Donc là je vous ai présenté une gamme de produits qui n'est pas cher du tout, avec 70 €, franchement vous avez du make-up de A à Z, des sourcils en passant par les yeux, la bouche, le teint, tout. Avec 70 balles vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous maquiller. Et encore 70 €, je vois très large. Donc voilà,
C'est tout ce que j'avais à dire. Ces produits, ils sont topissimes. Ils se trouvent un peu partout en Guadeloupe, dans les magasins à cheveux à Pointe-à-Pitre, chez Osé à Destrélan, dans certaines pharmacies. De plus en plus, on voit ces produits apparaître dans les magasins ici en Guadeloupe qui ne sont pas chers du tout. On les trouve aussi chez Beauty Distribution à Jarry. Donc c'est là où je les ai trouvés le moins cher, chez Beauty Distribution. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire au niveau de cette marque là. J'aime beaucoup. C'est le rapport qualité-prix qui me fascine en fait par rapport à ces produits. Ils sont vraiment géniaux. Je vous invite à les tester si vous en avez envie. Si vous voulez débuter dans le maquillage, franchement je pense que vous pouvez commencer par là. Avec les fossiles, vous voyez comment ça pète un petit peu. Les fossiles, faut pas négliger les fossiles, moi je vous le dis. Faut pas négliger les fossiles. Donc cette vidéo est terminée. Je vous invite à liker si vous avez kiffé, à commenter si vous avez des questions, si vous avez des affirmations, si vous avez... c'est mon fils. Je vous ai dit, on est mercredi, c'est jour des enfants. Faites pas trop gaffe. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Ça me ferait plaisir de vous voir de plus en plus nombreux. Puis voilà quoi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Mouah.